aujourd'hui, nous allons découvrir un autre château cathare, le château de Quéribus, il est juste au-dessus du village de Cucugnan. Et le château, il se situe en haut d'une petite route. On évite de prendre un camping-car, c'est vraiment trop étroit. On a pu se garer sur un parking juste avant avec le camping-car. Et on va monter à pied jusqu'au château de Quéribus, depuis lequel il y a une vue splendide. On va en profiter, il fait super beau. La brume est en train de se lever, c'est top. Et accompagné de... du petit loup là. De Tao. Bon, moi, c'est accessoire. Hein. Donc, on est reparti. Hein. On est parti. On 0 de game. Je pense que ça devait être l'ancienne route. C'était une autre époque. Hein. On voit en bas le village de Cucugnan. Ouais, on a fait 100 mètres. On a déjà monté de pas mal. Ça monte fort. Ça monte par la route, ça monte très raide. En voiture, ça passe. Hein. En voiture, oui. Fourgon, voiture. Mais camping-car, c'est un peu chaud, quoi. On voit le château de Perpertuse. On le devine complètement, il est pratiquement invisible. Ce qui était probablement voulu. Je crois que l'entrée est à 7,50. Ah ouais? Ouais, pour le... On va aller voir. Ouais. On est à flanc de falaise. Si vous avez des chiens ou des enfants, faites attention. Et au passage, les chiens sont autorisés dans le château, donc c'est sympa. On peut amener le toutou. On le voit mieux le château là-bas. Ah, Perpertuse, ouais. Ici, la vue commence à être vraiment sympa. Ouais. Voilà, le véhicule tout petit en bas. Le tout petit véhicule en bas, c'est nous. Allez, on y va. Et arrête de bouffer des crottes. Non, allez. Le rôle de Quéribus pendant la croisade contre les Albégeois est mal défini. Il semble qu'il reste longtemps en dehors des affrontements. La place est commandée par Chabert de Barbera. Plus de 128 mètres d'altitude. Ouais. Voilà, allez. Voilà, donc ça c'est l'entrée du château. Tao a vu un copain là-haut. Eh oui. Voilà. Il y a un chien plus haut. Donc on va monter, lui il va hurler. Deuxième enceinte, bah écoute, c'était une caserne et une citerne. Donc ce qu'on a fait là-avant, c'était le chemin de ronde. Et dans la garnison, il pouvait avoir jusqu'à 25 soldats. Ici? Oui. Les pauvres, bien entassés. Il ne devait pas avoir froid les uns contre les autres, ça devait cailler là-dedans. Ouais, c'est sûr. On arrive dans la troisième enceinte, d'après ce que je comprends, qui enserre le donjon, qui est au-dessus. On n'est pas tout seul dans le château. Hein, ouais, il y a des chanteurs. Il y a même des chiens qui aboient. Tao, stop. Je crois que c'est le nôtre. Ah oui, c'est le nôtre qui aboie. Qu'est-ce que me dit notre guide? Je sais pas. J'arrive pas à repérer. Ce que tu as vu avant, c'était
un endroit de stockage et une citerne d'eau. Il y aurait une bouteille avec un bouchon. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est quand on a soif. Voilà. Ça, c'est parce que c'est bientôt l'heure de l'apéro, non? L'escalier par lequel on est monté. Voilà. Ok, de là, ils voyaient quand même arriver du monde, hein, je pense. Hein. Tu te rends compte pour venir construire ce truc hein. Ça devait être quelque chose, bah, les esclaves. C'est fou quand même. Ça réfléchit. Hein. Je crois qu'il y a là une citerne là. Viens voir, Tao. Il ira pas, lui. Il y va pas. Citerne, sûrement, non? Oui, c'est ça. Regarde, t'as le trou devant toi là. Voilà. Il va voir ses oubliettes. Oh mon Dieu. Peut-être des gens qui sont restés là-dedans, coincés, longtemps. Oh, la vue qu'on a de là, hein. Jolie, hein. Tu vas voir? Sinon, je reste en bas là. Je monte. Tu regardes si c'est noir, il ira pas. Hein. Je vais te dire. Nous sommes dans la salle du pilier. Comme son nom l'indique, il y a un pilier, grand pilier. Là. Je vais monter, je vais profiter d'être tranquille. Je me trouve sur la terrasse tout en haut du château, au sommet. Donc, au sommet du château, tout en haut. La vue est grandiose. Une grande terrasse tout en haut. Une vue sur les Pyrénées. Sur le château de Perpertuse en face. On voit la tour de Tautavel au fond là-bas, très très loin. Et on la voit. Descendre par le petit trou, l'escalier est très étroit. C'est chacun son tour. Allez, on voit les boulets qui sont dans la façade. Je suis ressorti de l'autre côté. Nous sommes repartis de... Où c'est qu'on était? Au château de Quéribus. De Quéribus. Et maintenant, bah, on est au bord de la mer. Ouais. C'est ça qui est bien ici, tu passes de la montagne à la mer. C'est terrible. Le château de Quéribus, joli château. Hein. Moi, je dis que ça se visite volontiers. C'est quand même une visite qui peut durer un petit peu, une bonne demi-heure de visite. Oui. Ça coûte 7,50 € par personne, mais ça vaut le détour. Il y a un parking, on peut monter en voiture au pied du château. Oui. Camping-car, il vaut mieux les laisser avant la petite route. Donc au croisement, il y a un grand parking, les camping-cars tiennent bien là-dessus. Et voilà. Donc là, maintenant, nous sommes à Cerbère, à l'aire de camping-car. Ouais. Parce que maintenant, on peut plus faire que ça. Ouais, c'est vrai que c'est dommage, avant on pouvait bivouaquer. Ben, on est au bord de l'eau, c'est pas mal. Oui, la mer juste derrière, la vue est superbe de cette aire. Hein. Ah. Voilà. On a Tao qui est en train de manger sa gamelle. Il galère parce que les croquettes, il n'arrive pas à les sortir. Ouais, la gamelle anti-glouton, il adore. Mais c'est bien, c'est bien. Bientôt. À bientôt. De nouvelles aventures. Yes.